Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors comme vous pouvez le voir sur à la fois l'écran qui est enregistré, je vais vous présenter la chaîne de commande CNC, les chaînes de commande CNC qui existent, on va dire les trois plus communes que vous allez retrouver. Et on va peut-être digresser tranquillement sur l'éventuelle de celle que je vais utiliser. Alors, comme je suis carrément pas un pro du PowerPoint, que j'ai pas de vidéoprojecteur, que je m'appelle pas Pierre Cross à faire des PowerPoint à tout bout de champ, et que en plus quand je le mets en mode diaporama, ce con il me masque la webcam, c'est pas l'objectif, hein. Alors, faut que je m'habitue à regarder devant moi et pas l'image qui est sur le côté. Vous allez voir la totalité de LibreOffice, mais bon, c'est pas grave, hein. Je pense que vous pourrez voir aisément ce qu'il y a dessus. Donc on va commencer. Première diapo. Alors je vais vous parler de la version de base. Donc la version de base, c'est ce qui est actuellement encore très couramment utilisé, mais qui va tendance à disparaître pour des raisons dont on parlera après. Comment est composée cette version de base? Alors, elle est composée d'un PC, en général un vieux coucou, un vieux saclo, avec des logiciels de pilotage, comme Linux CNC, Mac 3 ou Ninos CNC, qui est actuellement ce que j'utilise. Il en existe d'autres, comme Galad et d'autres que je connais pas, hein. On branche ce PC par l'intermédiaire d'un port parallèle, et c'est là que ça commence à se gâter, le port parallèle. Ouais, ça commence à remonter un peu dans le temps, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. Ce port parallèle se branche sur un système de pilotage. Là, c'est l'image qui représente la carte la plus courante, qui est la Gecko, qui permet de piloter 4 moteurs. Avec, il y a des ports sur la partie inférieure ici, qui permettent d'avoir des sorties auxiliaires, entre guillemets, ou des entrées auxiliaires, comme les fins de course, etc. Donc c'est une carte qui est assez sympa, qui fait tout. Et on pilote, bon là j'ai mis 3 moteurs pour 3 axes, mais jusqu'à 4 moteurs. Donc ça vous l'avez compris. C'est des moteurs pas à pas. Donc la chaîne de commande finale, on va dire, entre les moteurs et la carte, c'est toujours à peu près la même chose. Quand c'est du moteur pas à pas, c'est soit des cartes séparées, soit des petites cartes dédiées, ou des servomoteurs. Bon, ça, mais sinon, à cette zone-là, ne change pas. Quel est l'intérêt de cette version? Parce que j'ai fait quand même les avantages et les inconvénients, je me suis un peu foulé, un petit peu. C'est simple, hein, on récupère un vieux PC, on installe un logiciel, c'est pas cher pour Linux parce qu'en dehors du PC, Linux CNC est un logiciel gratuit. Et c'est assez facile à mettre en place. Je dis bien assez, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit non plus un truc de dingue. C'est vachement bien aiguillé. Vous installez le logiciel Linux, CNC ou même Ninos. Il vous dit à quoi correspond quelle patte. De toute manière, vous branchez. Vous avez par défaut des protocoles pour les geckos, etc. C'est du plug and play, c'est assez simple. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut que le port parallèle soit en PC, il faut que le processeur ait accès aux interruptions du port parallèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un port parallèle sur USB, parce que la gestion des interruptions ne marche pas. De plus, les logiciels comme notamment Mac 3 utilisent nativement un noyau spécifique, une surcouche, par-dessus Windows, qui doit être XP si je ne me trompe pas. Pour justement accéder de façon directe au port parallèle sans que ça passe par le kernel et les tampons, etc. Donc vous ne pouvez pas utiliser d'USB. Donc ça commence à devenir très peu courant des PC à port parallèle. Même les nouveaux PC, le plus dur c'est de trouver une carte, quoi. Donc voilà. Il faut quand même connaître un peu l'informatique, mais ça c'est récurrent sur toutes les versions, hein. Vous n'allez pas installer un logiciel, même si c'est très intuitif, pour piloter une CNC sans rien connaître. Par contre, ça a des limites physiques, hein. Déjà vous utilisez un vieux saclo pour le port parallèle, c'est pas non plus un foudre de guerre. La vitesse de commutation, hein, de pilotage des ports, puisque c'est des fronts montant la fréquence, donc le pilotage est limité par le logiciel en lui-même. Et bien sûr c'est assez peu évolutif.
Une fois que toutes les ports, les entrées pin des ports parallèles sont utilisées, c'est plus compliqué. On ne peut plus rien faire. Deuxième solution. Celle-ci, on la connaît un peu plus parce qu'elle est utilisée notamment pour les imprimantes 3D. Mais ça existe aussi pour les CNC. C'est une imprimante 3D, une CNC, c'est kiff-kiff. C'est des cousins, voire des frangins, quoi, plutôt. Donc on utilise toujours un PC, Linux, Mac et compagnie. On peut même utiliser des tablettes, puisqu'il y a des versions de G-Code Sender en format web et en version Android aussi. Donc voilà. On envoie donc directement sur l'Arduino une série de codes texte. C'est un échange purement textuel entre les deux. De commandes G-Code. Alors le G-Code, c'est le langage machine-outil. C'est quelque chose qui existe depuis les années 80, je crois, quelque chose comme ça, qui a été inventé pour piloter les machines à commande numérique. Donc pour ceux qui font de l'impression 3D connaissent le langage G-Code, enfin ils savent à peu près ce que c'est. De manière générale, c'est des séries de commandes. Donc suivant les typologies, si c'est de l'usinage ou de l'impression, on a des commandes en M, en A, en E, etc., etc. Tout ça désigne une fonction, chaque ligne émet une action. Voilà, en gros pour résumer. Donc on envoie un code, une action réalisée par l'Arduino et qui pilote donc par l'intermédiaire des pins de sortie un driver. Donc là c'est sûr que le G-Code n'est pas le plus adapté, mais il y a des systèmes de cartes qu'on peut emmancher dessus pour pouvoir faire le lien. Les avantages, c'est pas cher. Un Arduino de base marche. L'idéal c'est un ARM maintenant parce qu'ils sont quand même assez rapides. Et le calcul 32 bits flottant aide énormément. Les cartes disponibles sont pléthore. Il existe des tout intégrées. On peut envisager d'utiliser des cartes d'impression 3D pour faire une CNC, à condition de ne pas faire un monstre. On peut. Moi, ça va être un peu juste au niveau puissance, puisque les cartes 3D intègrent sur la... Je vous montre du doigt, mais vous voyez pas. Sur le support donc de l'Arduino, les drivers. Comme sur une imprimante, mais il y a une limite au niveau puissance, ce qui est normal, c'est tout petit. Niveau puissance, vous ne pourrez pas piloter pareil. De plus, pour des grosses machines, on pilote les moteurs souvent en 60 volts, enfin 48-60 volts. Donc vaut mieux éviter de mettre du 60 volts sur l'Arduino. C'est simple et rapide à mettre en œuvre. Même quand on ne connaît pas, on prend le truc, on plug, on envoie le firmware. C'est en USB, donc ça va assez facilement. On plug la carte, on branche les fils comme dans la notice, ça marche. C'est rapide puisque c'est la carte qui gère tout, clairement. Et c'est multi-OS, comme je vous disais, puisqu'il faut juste lui envoyer une série de textes. Donc après, c'est juste un support visuel. On peut même se contenter d'avoir un lecteur de texte qui balance sur le port série, enfin le port USB là, le texte. Les inconvénients, comme partout, il faut connaître en programmation si vous voulez faire des fonctions ou faire évoluer les fonctions existantes. Forcément, vous allez reprogrammer l'interpréteur, donc l'Arduino. C'est obligatoire pour les évolutions. Et ça nécessite pour l'instant un appareil externe. C'est pas spécialement autonome. La plupart des utilisateurs de commandes numériques, contrairement aux utilisateurs d'imprimantes 3D, préfèrent avoir une visualisation et une maîtrise totale des mouvements de l'imprimante, la CNC. Ce c'est pas juste une buse qui chauffe, quoi. C'est quand même un outil qui tourne. On peut défoncer tout facilement. À la fois le support, la fraiseuse, enfin c'est pas non plus à prendre à la légère. Donc on aime bien avoir la maîtrise en permanence. Donc avoir le PC au cul, ça nous dérange pas spécialement, mais c'est vrai qu'on peut envisager malgré tout d'avoir un lecteur de cartes et qu'il lise directement le G-Code comme pour une imprimante. C'est un choix possible. Enfin, qu'est-ce qui reste à dire dessus? Rien de particulier. L'avantage c'est que vous pouvez les recycler facilement. Les cartes Arduino sont peu chères. Il y a beaucoup de monde qui peut vous aider là-dessus.
C'est une solution qui m'intéresse. Je suis pas sûr que je vais me diriger là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai déjà un tout petit PC, un Aspire One tout petit. Voilà, ça c'était la version numéro 2. Et la dernière, et non des moindres, c'est une version, on va dire, pas intermédiaire, mais c'est un gros mélange, un bon mélange des deux en fait, avec le développement de tous les micros, voire nano ordinateurs à base de, comme les Raspberry Pi qu'on voit la partie inférieure. Hein. Il y a un effet en fait de bord qui s'est créé où ces micro-ordinateurs, vu qu'on n'avait plus de port parallèle, on peut réutiliser les pins qui sont les IO du port parallèle qui ont été externalisés sur le Raspberry Pi pour piloter directement le driver. Et comme celui-ci embarque un OS, on peut soit l'avoir en direct avec un écran et un clavier souris dédié, soit en SSH avec un navigateur, se connecter dessus et avoir accès à l'OS pour pouvoir l'utiliser. On met par défaut Linux CNC dessus puisque c'est des ARM et qu'il n'y a pas de Windows dans l'immédiat, et j'en vois pas l'intérêt vu que l'objectif est d'avoir un truc léger, hein, même si Windows 10 a énormément évolué à ce niveau-là, puisqu'il ne prend plus beaucoup de place en mémoire, ça reste encore lourd. Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait aussi autre chose de fonctionnel pour la CNC dessus, sous Windows. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. L'intérêt c'est effectivement d'avoir le choix, voire les deux, hein, parce qu'il y a rien n'empêche, on peut très bien démarrer, donc ça démarre en 1 minute, un peu plus d'1 minute, c'est assez lent. D'avoir l'écran clavier souris en local et de pouvoir surveiller à distance en se connectant en SSH et d'accéder à la webcam qui peut être intégrée, connectée au port USB. Petit bémol, faut pas trop le saturer parce que c'est quand même un ensemble. C'est un OS qui tourne dessus, c'est pas un soft comme l'Arduino ou qui va être en direct, en prise directe avec les entrées-sorties. Là, vous avez plusieurs couches. Vous avez la couche principale du hardware, d'interprétation hardware. Ensuite, vous avez la couche logicielle d'exploitation des entrées-sorties. Et enfin, la couche logicielle qui va faire le pilotage, enfin, qui lit le G-code et qui le balance. Donc, ça fait quand même plusieurs niveaux. Donc, si vous commencez à le saturer en connexion externe, SSH et compagnie, il y a de fortes chances que soit ça le ralentisse, soit ça loupe des morceaux. Parce que les vitesses, etc. sont importantes sur une commande numérique. Vous avez donc deux typologies, là j'ai mis le Raspberry Pi et le BeagleBone Black, qui est un des trucs qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on voit nettement plus d'entrées-sorties, hein. On va pas se le cacher, plus on en a mieux c'est, entre guillemets, mais aussi parce que le BeagleBone Black, il a des DSP de récupération d'IO, c'est-à-dire que c'est les DSP qui gèrent les interruptions globales des entrées-sorties, et donc le processeur est soulagé des scrutations permanentes des IO, contrairement à ici. Après, ils ne sont pas dédiés non plus à ça, donc ils n'ont pas été faits dans... Le BeagleBone a été fait un peu plus dans l'objectif de s'en servir sur des grosses machines d'impression 3D, mais le Raspberry Pi pas du tout. Quel est l'intérêt de tout ça? L'avantage, alors c'est simple, tout comme l'Arduino, il y a suffisamment de tutos, hein. On prend la distribution qui nous plaît le plus, on la met dedans, sur une carte USB en général, enfin une carte USB, une carte SD, une micro SD, ça boot, on n'est pas emmerdé, ça marche. C'est vachement simple et voilà. C'est pas cher, il y a juste la carte à acheter. C'est rapide, parce que ça reste aussi rapide que l'Arduino, si on le sature pas bien sûr. C'est évolutif, à condition de s'y connaître un peu en programmation, voire pas mal en programmation, parce qu'il faut connaître le langage script spécifique à HAL, qui est le Hardware Abstraction Layer, donc qui est la première couche, hein. C'est un logiciel, enfin c'est pas un logiciel, c'est une interprétation par le kernel, donc le noyau de Linux, des entrées-sorties. Donc il faut lui dire quel path correspond à quel nom et qu'est-ce qu'il doit faire quand il y a telle action. Et après au-dessus vous avez le logiciel qui va interpréter ou
calculer ou faire ce que vous voulez dessus, comme une régulation de température. Le HAL va récupérer par exemple la température, une valeur liée à la température que vous allez convertir dans le logiciel Python en température réelle et faire la régulation dedans. Donc voilà, c'est quand même un niveau de programmation important si vous voulez faire des évolutions. Ça reste à la portée d'un geek, d'un programmeur, hein. Faut pas, voilà, c'est pas non plus incroyablement compliqué. On a beaucoup de cartes auxiliaires, comme Arduino en fait, il y en a beaucoup qui sont compatibles entre les deux, qu'on peut utiliser. On a pas mal d'applications qu'on peut mettre dessus, puisque une fois que l'OS a été mis en version ARM, il y a énormément de dépôts qui permettent d'accéder à des logiciels intéressants. Et enfin, comme je vous disais, on a la connexion SSH. Mais bon, c'est aussi un avantage comme un inconvénient, parce que faut avoir, c'est bien pour y accéder pour avoir une webcam ou autre, mais il faut avoir un PC à l'extérieur. Ça marche essentiellement qu'avec des PC. Voilà. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, et la plus intéressante, c'est ça. Clairement, c'est la troisième version. Mais je suis pas encore décidé. Non, honnêtement, entre la version Arduino et la version micro, mon cœur balance. Parce que là, sur la version micro, il faudrait que je travaille en SSH ou que je rachète un écran clavier souris. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant, mais pas spécialement à ce point-là. Ensuite, la version Arduino, c'est vachement plus cool parce que je peux effectivement réaliser des petites applis spécifiques à la fois sur l'Arduino et sur le PC dédié, qui sera dédié à ça, avec l'interface un G-Code Sender. Donc sachez que Repetier et Printerface, par exemple, qui servent pour les imprimantes 3D, peuvent fonctionner pour ce genre de choses, hein. Ils n'ont pas besoin d'être dédiés à ça et on peut les faire évoluer puisque c'est notamment pour Interface du Python. On peut rajouter des boutons, enlever des boutons. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, plein de possibilités de création là-dessus. On a fait le tour. Déjà que la vidéo va être longue, à regarder, à m'écouter parler sans arrêt, à me regarder m'agiter sur le coin. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et j'espère que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser. J'espère avoir suffisamment de questions pour faire une fac liée à ça ou à la CNC de manière générale. Si ça vous intéresse, posez des questions. J'y répondrai, je ferai une vidéo dédiée à ça. A bientôt dans le fond du garage. J'ai niqué la tasse. Voilà, un tout petit comme ça qui dispose de port USB, Wi-Fi, Bluetooth et tout le bordel. Donc c'est vachement pratique. On installe la logiciel Arduino, ce qui fait qu'on peut même développer en direct les nouvelles fonctions. Ça démarre avec Xubuntu, ça démarre en 40 secondes. Ça consomme rien. Enfin voilà, c'est un avantage. Hop, éviter de tout niquer quand même parce que... Pardon, papa.